Alors, nous nous sommes vus la dernière fois, c'était à La Haye. Vous avez été reçu par Geert Wilders. Alors, nous renvoyons les internautes à la vidéo de cette rencontre qui a été diffusée intégralement en exclusivité sur Enquête et Débat. Mais nous nous sommes quittés alors que vous alliez discuter avec Geert Wilders. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée cette rencontre et est-ce que vous pouvez révéler ce qui s'est dit entre vous? Il n'y a pas de secret, nous ne sommes pas une loge franc-maçonnique ni le club des Bilderberg. Nous n'avons rien à cacher. Et ce qui m'a frappé d'abord, et c'était pour lui comme pour moi intéressant d'avoir enfin un contact d'homme à homme, direct, personnel, eh bien ce qui nous a frappé, c'est que, évidemment, même si on sait que les médias sont mensongers, on doit découvrir l'autre dans ce qu'il est, dans la réalité vécue, parce que on est quand même toujours notre vision est toujours faussée par l'image que les médias produisent de la personne avec qui on a ce contact à distance seulement. Hein. Donc, j'étais pas sûr de ce qu'allait être réellement Geert Wilders. Je me suis dit, bon, si les médias lui tapent autant dessus, c'est que ça doit être un type bien, mais c'est par déduction. J'avais pas de preuve de cela, et lui il était à peu près dans la même situation par rapport à moi. Alors ce qui a été très intéressant, c'est qu'on n'a pas pu préparer ensemble la conférence de presse. Donc on s'est mis devant les médias, on a juste eu le temps de se serrer les mains, hi, bon, on s'est tutoyé tout de suite, ok, on rentre, et en avant. Et ce qui a été fabuleux pour cette conférence de presse, c'est la complémentarité entre les deux discours. C'est-à-dire que, n'ayant pas eu le temps d'échanger avant, ni de se préparer, ni quoi que ce soit, ni d'accorder nos violons, quand j'ai vu la complémentarité et l'accord sur tous les principes essentiels, c'était vraiment saisissant. Alors donc ça déjà, c'est la première chose qui m'a frappé. Il n'y aurait pas eu un moment où je me suis dit « Ah non, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Je ne suis pas d'accord. » Et ostensiblement chez lui non plus. Ce qui est assez saisissant, parce que bon, il y a quand même toujours des points d'âne, on n'a pas. Ça a été confirmé ensuite parce qu'on est monté dans son bureau. On a quand même pu échanger environ pendant 1 heure sur certains points, d'abord le contenu. Il est très intéressé par la démocratie directe, il m'a posé des questions de détail sur le fonctionnement pratique, concret, dans la réalité vécue. Ensuite, moi je vais vous poser des questions, comment ça se vit cette situation d'être sous la menace d'une condamnation à mort, avec 6 policiers qui surveillent 24 heures sur 24 tout ce qu'il fait, c'est vrai. Où est encore la vie privée? Comment ça se vit psychologiquement, etc. etc. Donc on a discuté, on a échangé de manière très, très aussi humaine par rapport à nos situations de vie. Ensuite, on a aussi essayé de sonder un peu le champ d'action européen. Et là, de nouveau, notre analyse était à peu près identique. On s'est dit, bon, le Front National, Strache, donc le FPE, en moindre mesure peut-être De Winter, mais quand même, on ne sait pas trop, parce qu'il faut peut-être encore attendre qu'il y ait éventuellement une mue qui s'opère. Il y a peut-être aussi les scories du passé, donc il y a tout ça. Il y a des éléments là-dedans qui ne s'accordent pas tout à fait avec la vision politique de la société qu'on développe avec Wilders. Par contre, alors on a aussi eu des convergences très fortes sur Stadtgesetz, donc die Partei Die Freiheit en Allemagne. Là, alors lui comme moi, on n'avait pas d'inhibition du tout, donc pas de problème, pas de réserve. C'est l'ancien député CDU qui a fondé un nouveau parti à droite de la CDU, mais justement c'est un champ qui est laissé libre par le glissement des partis de droite vers le centre-gauche très clairement. Et donc là, il y a toute une droite qui est orpheline actuellement. En Allemagne, c'est très fort. À droite de la CDU, il y a un trou, parce qu'après vous êtes tout de suite dans le NPD. Le NPD, ça c'est vraiment l'extrême droite, là, dans le sens réel du terme, c'est-à-dire un projet de société plus du tout démocratique. On va dans le sens déjà de quelque chose de totalitaire, c'est un peu néo-nazi, ça va dans ces directions-là. Donc ça, c'est pas mon projet de société. Alors là, il y a un trou, parce que c'est vrai, soit vous êtes dans la CDU qui dérive vers la gauche, soit vous avez le choix des néo-nazis, puis entre deux, il y a quoi? Eh bien, c'est ça. C'est Die Freiheit maintenant qui essaye de combler ce manque.
D'après des sondages, ils ont 30% de potentiel électoral à aller chercher. Il faut juste qu'ils aient les bonnes personnes, il faut qu'ils créent les infrastructures. Ils sont en train de créer d'ailleurs des sections dans chaque land. En 3 semaines maintenant, il y a 9 sections prévues. J'ai participé à celle de Munich, donc de Bavière. Bref, ça c'est prometteur. Il m'a dit, et ça je me base sur ce que lui me dit, je n'ai pas moi-même de contact directement pour le moment, le Danois, paraît-il, est bien aussi. Donc, les Danois, le groupe là, le parti politique de droite du Danemark, serait également plus ou moins dans ce créneau-là. Et c'est des gens qui s'appelle comment? Je ne sais pas le nom. C'est Parti des Libertés aussi, c'est autre chose? Je ne sais pas exactement le terme qu'ils utilisent. Je sais qu'il y a ce parti qui a eu un grand succès aux élections la dernière fois. Je sais qu'il existe, je sais un peu la politique qu'ils font. Ils ont suffisamment de pouvoir maintenant pour déterminer quand même passablement la politique aussi du gouvernement. On s'est aperçu avec Schengen et tout ça. Mais j'ai pas de contact encore. Alors là, il faut encore que je découvre. Mais voilà, donc on a quand même des relais possibles. La France, c'est un problème parce que vous avez le terrain qui a été occupé par le Front National. Et le Front National, c'est une structure qu'on ne sait pas où situer. Difficile à situer. Alors il y a 36 000 analyses, il y a le changement qui a été opéré maintenant, enfin si changement il y a, mais il semblerait quand même qu'il y ait une évolution avec Marine Le Pen, mais on a l'impression que c'est pas encore tout à fait mûr hein, au niveau du programme, au niveau des buts réels qui sont poursuivis. Moi pour le moment je constate que sur des points essentiels, c'est pas tellement compatible. J'ai rien personnellement contre ces gens. Il y a des points communs, on constate quand même qu'il y a un souci pour l'identité, on brade un peu des valeurs séculaires, etc. Tout ça, sur ces points-là, il y a une suspicion par rapport aux élites politiques dévoyées, tout ça, ok, on peut partager, mais par contre après sur le côté constructif, mais alors qu'est-ce qu'on met à la place, qu'est-ce qu'on fait? J'ai lu un essai de M. Alliot, qui est vice-président du Front National, où sur 10 pages, il nous prouve que la démocratie directe, c'est en fait la dictature de la populace. Bon, alors si c'est ça, sa conception de la démocratie directe, on ne va pas pouvoir s'entendre, parce que moi je suis un grand défenseur de la démocratie directe, donc on a déjà un problème. Ensuite, j'ai vu dernièrement, il y a un communiqué de Marine Le Pen qui affirme que la charia est parfaitement compatible avec l'état de droit. Ça, j'aimerais bien qu'elle me le prouve, parce que moi je ne vois pas comment. C'est la charia ou c'est les 5 piliers de l'islam, non? Non, il me semble que c'était la charia, elle parlait de la charia. Faudrait vérifier. Mais même les 5 piliers, vous pensez qu'ils sont compatibles ou pas? Moi, je pense que le dogme islamique n'est pas compatible avec l'état de droit parce qu'il n'avait pas été constitué, et construit, et voulu et inventé pour ça. Donc c'est quelque chose. L'islam veut déjà dire soumission. Nous, les démocrates suisses, comme j'en suis un représentant, nous ne voulons pas un citoyen soumis. Nous voulons un citoyen souverain, indépendant, qui prend son destin en main lui-même. C'est pas la soumission à un dogme abstrait qu'on veut. Donc nous dire que ça c'est compatible, ben non, c'est pas compatible. Les musulmans peuvent être compatibles avec nos sociétés s'ils s'intègrent, oui. Ben oui, il faut qu'ils s'intègrent. S'ils s'intègrent pas, il y aura quelque part toujours des frottements. Maintenant, s'ils se tiennent à nos lois, on peut encore vivre avec, hein, c'est pas un problème. Mais au moins ça c'est le minimum, disons, syndical qu'on est obligé quand même d'exiger. Ensuite, il y a un troisième point, c'est quand même, je perçois, mais là il faudrait que je creuse un peu, mais il me semble que c'est quand même passablement jacobin cette histoire, c'est étatiste et centralisateur. Nous sommes libéraux et fédéralistes. Donc, si j'additionne tout ça, je vois que quand même, quand en Suisse, des fois, certains essaient de nous dire que nous sommes un peu comme le Front National en Suisse. Non, pas du tout. Notre modèle de société semble ostensiblement très différent. Maintenant, bon, on peut toujours discuter avec les gens, hein, ça c'est pas un problème, mais je constate quand même ces points qui nous créent une divergence que je n'ai pas avec Geert Wilders, que je ne sens pas du tout avec lui. Donc, voilà.